Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel électricité. Nous allons aborder aujourd'hui le thème des locaux contenant douche ou baignoire. J'ai reçu cette photo d'un de vos confrères qui montre une douche PMR, une douche personne à mobilité réduite. Avant de répondre sur une éventuelle anomalie de l'alimentation 230 de la pompe de relevage située à gauche du receveur, revenons ensemble sur les points essentiels concernant la définition des zones de sécurité qui entourent une douche ou une baignoire. Dans le cadre d'une douche ou d'une baignoire avec receveur, la zone 0 correspond à la partie intérieure de la baignoire ou du receveur de douche. La zone 1 est le prolongement de la baignoire ou du bac de douche sur une hauteur de 2,25 m depuis le fond de la baignoire. La zone 2, elle, sera la surface entourant la zone 1 sur une largeur de 60 cm et une hauteur de 2,25 m par rapport au sol fini. Et enfin, la zone 3 aura une largeur de 40 cm autour de la zone 2 et toujours sur une hauteur de 2,25 m. Il n'existe pas de zone 0 puisque l'utilisateur ne pourra pas être immergé. Si la pomme de douche est fixe, la zone 1 aura un rayon de 60 cm autour du point milieu de la pomme de douche, et ce sur une hauteur de 2,25 m. La zone 2, quant à elle, entourera la zone 1 sur une largeur de 60 et toujours sur une hauteur de 2,25 m. Enfin, la zone 3 sera limitée à 40 cm après la zone 2 et toujours sur cette hauteur de 2,25 m. Si par contre la pomme de douche est mobile, l'origine de la mesure de la zone 1 sera le point de fixation du flexible avec un rayon de 1,20 m et une hauteur de 2,25 m. La zone 2 entourera toujours la zone 1 sur une largeur de 60 et une hauteur de 2,25 m. Et enfin, pour la zone 3, pas de changement, sa largeur restera de 40 cm autour de la zone 2. Revenons maintenant sur notre question du jour de la salle d'eau PMR. Bien que l'on ne puisse être immergé dans un receveur extra plat, il n'en demeure pas moins que nous sommes bien ici en présence d'un receveur et les règles de sécurité de celui-ci s'appliquent. La zone 1 sera donc délimitée par le receveur jusqu'à 2,25 m et la zone 2, elle sera de 60 cm autour de la zone 1. Nous pouvons donc en conclure que l'alimentation de la pompe est bien située dans la zone 3 et ne présente aucune anomalie. C'est ainsi que s'achève notre tutoriel électricité sur les zones de sécurité dans les salles de bain. Si vous souhaitez plus de détails sur les règles liées au diagnostic électrique, n'hésitez pas à vous connecter sur notre site formation.itga.fr ou contacter votre agence régionale pour connaître les dates des journées de renforcement des compétences et vous préparer à la recertification.